Bonjour, ceci est une vidéo donc pour tous. Et comme je suis issu du milieu des arts martiaux, je m'adresse surtout au club de karaté. Il s'agit des redressements assis. Donc il y en a beaucoup qui les pratiquent encore parce que c'est dans la culture de notre art, de notre sport. Mais la science du sport a beaucoup évolué. Donc il y a plein d'autres méthodes euh, beaucoup plus safe qu'on peut utiliser maintenant. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi c'est dangereux et je vais vous donner aussi des alternatives. Premièrement, nous allons donc parler de fléchisseurs de hanches. Pourquoi? Parce qu'il est très important de comprendre l'influence de nombreux redressements assis sur ces derniers. Donc votre fléchisseur de hanche, il est rattaché au fémur ici. Et il s'en va jusqu'en arrière. Il a une rattache sur votre colonne vertébrale. Donc lorsqu'on fait de nombreux redressements assis, votre fléchisseur, il se renforce, il raccourcit. Donc ça a pour effet de mettre de la pression, de tirer ici sur votre bas de dos. Ici, il y a un espace. Donc lorsqu'on se relève, boum, on crée une cassure. Ici, on est cambré et oh, on se relève et c'est là qu'est le problème. Avec l'âge, la plupart des hommes et des femmes ont tous tendance à avoir une petite bedaine. Même ceux qui sont minces comme ça, de nature, c'est parce que les organes ont tendance à pousser vers l'avant et vers le bas. Pour les gens qui s'entraînent, qui font beaucoup de redressement assis, donc vous créez un mouvement de compression vers le bas, constamment. Cette action a pour effet de mettre beaucoup de pression sur votre plancher pelvien. Pour ceux qui veulent faire les redressements assis pour des raisons esthétiques, c'est-à-dire avoir le six-pack que tout le monde aime, j'ai quelques informations pour vous. Premièrement, ça prend une génétique appropriée. C'est pas donné à n'importe qui d'avoir des abdominaux striés. Par contre, tout le monde peut avoir un ventre plat et fort, mais il faut travailler pour. Deuxièmement, la nutrition, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce qui fait défaut souvent. Troisièmement, il y a une étude qui a divulgué que ça prenait 22 000 redressements assis pour perdre 1 livre de gras. Alors que vous pouvez faire des exercices comme des deadlifts, des squats, qui recrutent des gros groupes musculaires. Ça, c'est beaucoup plus efficace. Combiné avec de la course, des intervalles. Arrêtez de vous acharner sur vos redressements assis. Et quatrièmement, ça prend un pourcentage de gras très faible. Donc moins de 10% chez les hommes et moins de 16% chez les femmes. Les gens actifs, les gens prédisposés à être minces, maigres, et les athlètes peuvent se permettre d'avoir un pourcentage de gras faible. Mais faites attention. Donc, la plupart des gens travaillent en surface. Il faut travailler des couches profondes. D'abord, travailler de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça qui est logique. C'est ça qui prévient les blessures. Les culturistes de la génération d'Arnold avaient des tailles extrêmement fines. Et on se demandait donc comment ils faisaient. Donc c'est leur entraîneur qui leur faisait faire un exercice qu'on appelle le vacuuming. Donc il s'agit de créer une ceinture ici, comme une ceinture de culturiste qui vous compresse, qui vous tienne bien fort, mais une ceinture naturelle. Donc il s'agit de créer une pression intra-abdominale, naturellement. Et cet exercice, je vais vous le démontrer tantôt.
remarqué, on bouge souvent dans ce sens-là. Par avant, les changements de direction, on a beaucoup de mouvements de rotation. Donc il faut bien étudier la biomécanique et s'entraîner comme on pratique. Ça, c'est fondamental. Sinon, on se blesse. Un exercice à bannir de votre répertoire, c'est le suivant. Je vais le faire. Jusqu'à récemment, je le faisais moi-même, je le faisais faire à mes clients, mais j'ai découvert que c'est un exercice qui est très mauvais pour votre colonne vertébrale. Ce qui est important, c'est de le faire de manière isométrique. Là, c'est bon. Donc, même l'armée, la GRC et autres, ils ont changé leurs tests physiques à cause de ce problème-là. Ils se sont adaptés. Pour ceux qui s'intéressent, qui veulent aller plus loin, je vous suggère de lire les écrits du docteur Stuart McGill, un Canadien qui vient de l'Ontario. L'idée, c'est de faire pas mal de gainage, d'exercices isométriques, ou bien à progression très lente. Donc il est évident et très important de conserver son intégrité musculo-squelettique lorsqu'on s'entraîne. Si vous voulez le faire pendant longtemps et bien vieillir, croyez-moi, dans ma vie, des redressements assis, j'en ai fait des milliers et des milliers, voire des millions. Et à chaque fois, je ressentais des inconforts au niveau de la colonne vertébrale et autres, mais je forçais. Et j'ai eu des blessures, des hernies discales, ce qu'on appelle aussi des entorses lombaires à répétition. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'abord de travailler de l'intérieur, travailler les muscles profonds qui sont autour de votre structure osseuse. Et ensuite aller vers l'extérieur. Et travailler de manière fonctionnelle, s'il vous plaît. Travaillez comme vous bougez dans la vie de tous les jours. Ou entraînez-vous comme vous bougez dans votre sport. Donc, j'espère que cette vidéo va profiter à beaucoup de gens. Et vous n'êtes pas obligé de commettre les erreurs que j'ai faites.